Même pour les partis politiques. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut recentrer le système de partis politiques autour des grands courants de pensée et améliorer, si vous voulez, les performances de notre démocratie, la qualité de notre démocratie. Je ne m'oppose pas à ça. Mais je suis ici sur la notion d'opportunité et sur les motivations. Moi, je pense que sur ces grands sujets d'intérêt national, les systèmes des associations, les systèmes de partis, il faut faire des réformes in tempore non suspecto. En temps où on ne suspecte rien. Nous sommes en période électorale, nous amener des réformes avec des motivations telles que le ministre de la Justice avance au nom du gouvernement, on ne peut pas accepter. Moi, je propose, en ce qui me concerne, je crois que nous, les G7, si nous gagnons les élections, et nous allons les gagner, certainement, parce qu'on s'y prépare, nous aurons cette réforme-là à faire, mais précédée par un débat avec les opérateurs concernés. Il faut un débat sur notre système de partis, un débat sur notre système des associations, et on dégage les fondamentaux avec un minimum de consensus. C'est ça la démocratie, et on fait ces réformes. Je dis à mes collègues députés, je dis à la population, il faut rejeter ça. Il faut au moins surseoir à ces réformes-là et inscrire ça dans un cadre démocratique pour améliorer la gouvernance de notre pays et la participation citoyenne à la gestion de la République. La même chose, j'ai toujours proposé, on en a parlé un jour avec vous, pour la Constitution. Après les élections, sous réserve de la préservation des options fondamentales, démocratie pluraliste, parlementaire, autonomie régionalisée des provinces, présidence à mandat limité et tout, l'article 220, nous devions créer un comité scientifique d'évaluation de la mise en œuvre de la Constitution qui devra relire une trentaine de personnes, puisées du monde scientifique, du monde politique et du monde de la société civile, qui devra nous lire la Constitution, ce groupe-là, pour dire il faut visser mieux là-bas, il faut dévisser là-bas, parce qu'on a quand même mis en application la Constitution pendant au moins 10 ans. Voilà la perception que j'ai et que nous avons aux G7. Donc les deux réformes-là, la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations, ce n'est pas le moment, c'est liberticide, il faut dégager, il faut déclencher un possible débat national. La loi électorale, oui. On attend, ça ne vient pas. Mais je dis aux collègues, députés, qui ne le savent pas peut-être, je dis à vous, la presse, à nos compatriotes, que le collègue Zangiu, ouais, comment il s'appelle, Zangui Mohindo, député MSR G7, position, a déposé une proposition de loi au mois de juin sur les élections, sur la loi électorale, pour modifier, l'ajuster. Mais elle n'a jamais été examinée. On nous dit qu'on a envoyé au gouvernement pour observation. Oui, la Constitution demande ça, mais 15 jours. Alors, maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On attend la loi qui viendra du gouvernement, le projet, qui nous ramène aux débats qui ont été clos depuis longtemps. Le système, disons, le mode d'élection, et ça va prendre du temps. Et tout cela parce qu'on veut compliquer et confisquer l'espace politique. Ça, il faut éviter. La loi électorale, mais la loi électorale, madame, c'est quoi l'article 247 bis, je ne me trompe pas. Il était dit que le mode électronique, quoique retenu, n'est pas d'application dans le processus électoral actuel. La CENI change ça, fait des commandes, sans qu'on ait changé l'option politique. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? On passe des marchés, on ne sait pas comment ça a été fait, on nous dit le matériel a été commandé. 1, la loi n'a pas été changée. 2, on ne sait pas si on a respecté la loi sur les marchés publics. Et 3, mais est-ce que la CENI a le pouvoir de décider de ça? La CENI a le pouvoir, article 9.4 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, de collaborer à l'élaboration du cadre juridique des élections. C'est-à-dire faire, si vous voulez, des suggestions, soit au gouvernement qui adopte et qui nous amène des projets de loi, soit aux parlementaires qui acceptent et initient une proposition de loi. La CENI n'a aucune compétence. Merci beaucoup pour les différentes réponses. Nous sommes arrivés à la fin presque de cette émission. Nous voulons quand même que vous puissiez lancer un message clé à la population qui vous suit au travers de cette émission. Première chose,
il n'y aura pas de fin de crise sans élection. Les élections, en particulier l'élection présidentielle, les élections législatives, nationales et provinciales, sont incontournables et la condition sine qua non de la fin de la crise. Pour cela, il faut respecter la Constitution, il faut décrisper la vie politique, revenir à la normalité républicaine et démocratique. Il faut résoudre le problème de la crédibilité, de l'impartialité, de l'indépendance, de la CENI, et il faut trouver les financements. Deuxièmement, je veux dire aux compatriotes que le rassemblement, l'opposition en général et le G7 en particulier, nous ne capitulerons pas. Nous sommes fermes, mais nous sommes responsables et nous devons être des hommes d'État. Nous avons aussi des démocrates être à l'écoute des Congolais. Un divorce avec vous, les Congolais, ce ne serait pas une erreur. C'est une faute politique grave et fatale. Nous ne la commettrons pas. Troisième élément, c'est que dans le contexte actuel, nous n'avons aucune garantie qu'il y aura des élections. Nous n'avons aucune garantie que le président Joseph Kabila veut aller aux élections et qu'il est prêt à se comporter en chef d'État de tous les Congolais. Par conséquent, nous estimons que nous continuons à mobiliser les Congolais. C'est avec vous qu'il faut construire un Congo nouveau. C'est avec vous qu'il faut aller aux élections. Ne vous découragez pas. On ne combat pas une dictature pour la vaincre en une heure, peut-être pas en une année. On a fait 7 ans avec le président Mobutu et plus pratiquement 9 premiers ministres. Ça finit par tomber. Nous ne croyons pas que nous ferons 7 ans avec le président Kabila dans cette crise, dans cette confusion. Quand nous disons transition sans Kabila, ça veut dire tout simplement que nous ne croyons plus en lui. Vous, le Congolais, vous ne croyez plus en lui. Il faut que le processus électoral soit débloqué. Et donc, il y a des indications de calendrier. Nous disons qu'on peut faire mieux. Nous disons qu'il faut cadrer le tout. Et nous demandons à nos partenaires extérieurs, aux Congolais, d'œuvrer vers la consensualité pour le calendrier, d'œuvrer vers la mise en œuvre intégrale de l'accord. C'est à cette condition-là que nous aurons des élections. Ne vous démobilisez pas. Nous devons débloquer la situation d'ici au plus tard, le 31 décembre de cette année. Si ça va comme ça, vive la République, vive la démocratie, vive le peuple congolais. Merci Christophe Lutundula d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, face à l'invité reçu pour vous aujourd'hui, Christophe Lutundula, qui est député national, vice-président du G7, puis président du parti ADP. Avec lui, nous avons parlé des questions d'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de votre télé. Au revoir. Toki sango na kati ya kisaso ye bipai na bipai yo baoki sango e bamuna bakotunoka moko na moko bakozwa ye na bibangubu e oyoki yango ekomi alima obondi na bolondo nsete mabe